Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Le mortier compose uniquement de ciment et de sable ou d'argile n'est pas adapté au croupissage d'un four en briques équipé d'une plaque de cuisson en métal. Il se fissurera rapidement, ce qui nuira au fonctionnement du four et constituera même un danger pour les personnes. Un mélange à base de cendres de bois est nécessaire. Fabrication du mortier réfractaire. On commence par tamiser la cendre pour éliminer les petits cailloux, les clous et autres matériaux dont la présence n'est pas souhaitable dans le produit final. Il ne sera pas superflu de passer la chaux éteinte liquide au tamis, car il peut s'agir de particules étrangères. Préparez 6 litres de cendre et 5 litres de chaux éteinte. Dans le récipient contenant les cendres, ajoutez 1 kg de sel de table, mélangez soigneusement et versez le mélange de chaux éteinte obtenu, puis mélangez à nouveau soigneusement. Le mélange obtenu contient 6 litres de cendre de bois tamisé, 3 à 4 litres de lait de chaux et 1 kg de sel de table. La consistance du mortier fini doit ressembler à une pâtée de farine de consistance moyenne, c'est-à-dire pas très épaisse, mais pas liquide non plus. À l'aide d'un burin et d'un marteau, cassez et balayez à l'aide d'une brosse plate le revêtement de mauvaise qualité, susceptible de se fissurer autour de la plaque de cuisson et des anneaux de brûleur. Ensuite, mouillez suffisamment le périmètre de la table de cuisson avec de l'eau jusqu'à la largeur du mortier, en répartissant l'humidité uniformément sur toute la surface, y compris la table de cuisson elle-même. À l'aide d'une spatule étroite et d'une spatule large, répartissez uniformément le mortier prépare à base de cendre de bois, de lait, de chaux et de sel de table sur le pourtour de la plaque de cuisson. Nivelez le mortier en fonction de l'épaisseur de la table de cuisson. Laissez reposer le plâtre pendant un certain temps et faites chauffer la cuisinière. La plaque de cuisson en acier ou en fonte se réchauffe et se dilate. Si cela n'est pas fait, la plaque de cuisson peut briser le mortier appliqué pendant le fonctionnement de la cuisinière. Le mortier obtenu peut également être utilisé pour colmater les fissures de la table de cuisson. Une fois le four refroidi, des interstices microscopiques peuvent être observés entre la plaque de cuisson et le mortier en raison de la dilatation thermique du métal et de son refroidissement ultérieur. Ces interstices ne présentent aucun danger, car ils disparaissent après le réchauffement du four. Il convient toutefois de rappeler que le mortier à base de cendre de bois ne convient qu'aux enduits et qu'il n'est pas recommandé de l'utiliser pour la pose de briques.